Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tous mes péchés. Oh, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Depuis Adam, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a dispensé des choses par rapport aux générations. Pendant l'époque d'Adam, Dieu a disposé cette dispensation que nous appelons la dispensation d'innocence. Ça veut dire que la manière dont Adam et Ève vont vivre devant Dieu est très différente de ce que nous vivons avec le même Dieu. Toujours le même Dieu. Mais il opère et il dispose différemment par rapport à des générations. Aujourd'hui, la dispensation mondiale est la dispensation high-tech. C'est une dispensation Internet. C'est une dispensation de logiciels, de téléchargements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu chopes Adam et Abraham aujourd'hui, tu lui dis tiens le téléphone, il va te demander c'est quoi ça? Il ne connaît pas. À l'époque d'Adam et Ève, Dieu a disposé en eux l'innocence. Ça veut dire qu'ils vont vivre avec Dieu dans cette dispensation. Et c'est ce que nous allons parler. J'avais dit qu'il y a dans cette dispensation. Dans la Bible, vous n'allez pas voir Dieu en train de dire je dispense. Il ne va pas les conjuguer. Mais la manière dont il est en train de faire, nous comprenons qu'il est en train de mettre les choses en place. Dieu a mis des choses en place pour que l'homme vive selon ces choses-là qu'il a mis en place. Donc tu ne peux pas vivre autrement que selon le modèle que Dieu prescrit pendant ta génération. Si tu veux vivre en dehors de ce que Dieu a mis, tu passes de côté. Et ça ne sert à rien que tu vives. Aujourd'hui, nous allons parler de la dispensation de l'innocence. Il y en a 7, j'avais dit. Donc, au fur et à mesure, pendant ces mois-ci, nous allons toucher toutes ces dispensations. Si on a le temps, on peut parler de 2 dispensations en même temps. Mais le Seigneur m'a demandé à ce que nous allons doucement pour que les gens comprennent chaque dispensation. Le but de ce message, c'est pour te permettre de comprendre comment tu peux vivre avec Dieu dans notre dispensation. Parce que si nous regardons la chrétienté aujourd'hui, beaucoup sont en dehors de cette dispensation même de la grâce. Parce que notre dispensation, c'est la dispensation de la grâce. Oui, bien aimé. Mais toutes les dispensations, toutes les 7 dispensations, si on commence à jeter un coup d'œil approfondi, nous allons retrouver la dispensation actuelle dans toutes les dispensations. Alors, nous ferons ceci. C'est comme si nous avons 7 feuilles. Mais sur cette feuille-là, vous voyez les rideaux ici, n'est-ce pas? Ce rideau est indépendant de celui-là. Vous voyez, il y a un trait. Ça est différent, en fait, est indépendant. Ce n'est pas un seul rideau, mais ce sont plusieurs rideaux. Je crois qu'il y en a 6, maman, n'est-ce pas? Nous avons 6 rideaux ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais tous ces 6 rideaux sont pris ou sont tenus par une seule barre. La barre en question commence là-bas. Et jusque là, n'est-ce pas? Il y a 6 rideaux qu'on peut bien partager, mettre de côté, les séparer. Mais ils sont tenus par la même barre. C'est cette barre-là, la grâce. À l'époque d'Adam, il y avait la grâce. Parce qu'Adam n'a rien payé pour être créé. Adam n'a pas été, il n'a pas payé quoi que ce soit pour être créé. Dieu a fait grâce à l'époque ou dans la dispensation d'Abraham, d'Adam et Ève. Parce qu'ils vont pécher, n'est-ce pas? Et nous allons voir ça tout à l'heure. Cette deuxième dispensation, pareil, ce n'est pas à l'époque d'Adam, mais la grâce a traversé aussi la deuxième dispensation. Nous allons voir ça, ne vous inquiétez pas. Bien aimé, nous sommes à une époque extraordinaire que quelqu'un ne peut pas négliger. Troisième dispensation, le gouvernement humain, je crois. Pareil, 4e, 5e, 6e sont tenus par la grâce. Parce que la grâce, en fait, ce n'est pas une action ou quelque chose qu'on fait à une personne. Mais la grâce est une personne.
La grâce, ce n'est pas seulement comme on dit, je te fais grâce. Ce n'est pas une action, mais c'est toute une personne. Son nom c'est Jésus. Amen. Oui, bien sûr, ça nous disons que Dieu fait grâce. Mais en réalité, Dieu est grâce. Et Dieu est grâce. La grâce, c'est lui. On dit que Dieu nous a aimés. Mais en réalité, Dieu est amour. E-S-T. Donc sa nature, c'est l'amour. Il n'a pas l'amour en lui-même. Il est amour. Amen. Nous allons commencer petit à petit. La première fois, la première des choses, nous parlons de la dispensation de l'innocence. C'est quoi cette dispensation? Adam et Ève viennent d'être créés. Ils sont mis dans le monde. Ils vont vivre. Et Dieu va disposer des choses. Parmi toutes ces choses, d'abord le jardin d'Éden. Parce qu'il faut que l'homme que Dieu a créé vive. Où est-ce qu'il va vivre? Donc il faut que Dieu dispose des choses. Avant que Dieu crée Adam et Ève, Dieu va créer le ciel et la terre. Dieu va dire tout ce qu'il a dit, que la lumière soit, la lumière fut, qu'il y ait des ténèbres, en fait, qu'il y ait des luminaires qui puissent éclairer pendant la nuit, s'agissant de la lune et des étoiles, et le jour, le soleil. Tout ça Dieu a disposé, mais l'homme n'y était pas. Après avoir tout fait, si vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez voir, la Bible est en train de dire à chaque création, Dieu vit que c'était bon. Non, bien aimé, je ne sais pas si tu commences à comprendre, parce que là je vais avancer. La Bible nous montre que avant que Jérémie naisse, Dieu dit, je te connaissais. Et je t'avais établi. Cela veut dire quoi? Avant que tu sois dans ce monde, je ne parle pas seulement aux parents, même à vous les jeunes. Dieu connaissait que toi aussi tu vivras. Même moi, ton père, je ne connaissais rien. Alors, qu'est-ce que je veux dire? La Bible nous montre ceci. Quand Dieu a créé toutes choses, il a disposé, il a dit maintenant, faisons l'homme. Pourquoi tu t'inquiètes de ta vie? Tu sais pourquoi tu es né à l'année auquel tu es né? Tu ne sais même pas. Pourquoi tu ne te poses même pas les questions? Pourquoi est-ce que je ne suis pas né à l'époque d'Abraham, par exemple? Tu aurais pu naître à l'époque de Nabucodonosor. Pourquoi tu n'es pas né à l'époque de Nabucodonosor? Alias Nabucodonosor, le roi de l'époque. Le nom seulement ça te fait trembler l'intérieur. Parce que quand on cite aujourd'hui, toi-même tu rigoles, le nom est léger. Léger vraiment. Je ne veux pas citer votre nom beaucoup, sinon citez-le. Ici c'est Jésus. Amen. Il les a mis dans le jardin d'Éden. Et il va leur disposer maintenant le style de vie. Nous sommes dans la dispensation de l'innocence. Ça veut dire quoi la dispensation de l'innocence? Un innocent, c'est quelqu'un qui est parfait dans le langage biblique. Un innocent, c'est quelqu'un qui n'a commis aucune faute. Dans cette dispensation, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient parfaits. Comme on dit, les enfants sont innocents. Ils ne connaissent pas le bien et le mal des enfants tels que vous le voyez. Vous savez, vous pouvez dire à un enfant, allez, cours, va sauter dans la falaise. Il va te croire. Un petit enfant de 3 ans, tu lui dis, cours, va toucher le feu. L'enfant va courir et va toucher. C'est seulement une fois que l'enfant est brûlé, il commence à pleurer. Mais à un adulte, il va te regarder, mais tu es malade. La dispensation de l'innocence, c'est la dispensation auquel une personne ne sait pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Donc, ça veut dire qu'il est ignorant, il ne sait rien du tout. Adam et Ève, quand ils ont été créés, ils étaient dans cette dispensation. Ça veut dire quoi? Que dans Adam, ils ne connaissaient même pas le mal. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. L'image de Dieu, c'est la perfection. L'image de Dieu, c'est l'éclat. Donc, ce que nous disons pas souvent, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, hormis tout ce qu'ils avaient, Adam et Ève brillaient comme des
l'Éden. Nous avons toujours l'habitude de dire, ils avaient tout. Oui, mais hormis tout ça, tout ce que Dieu avait disposé pour eux, reconnaissez en eux l'autorité de Dieu. Yes. Non, je suis en train de t'amener à un point auquel tu vas comprendre que peu importe ce que nous vivons dans ce monde, avec toutes les difficultés que nous avons, avec tout ce qu'on nous a disposé dans ce monde, nous avons et nous sommes au-dessus de ça. Si tu comprends ça, les choses commencent à reconnaître en toi la divinité. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi. À l'époque de la dispensation de l'innocence, rien ne pouvait tenir devant Adam et Ève. Dieu dit, soumettez la terre, remplissez-la et dominez. Ils avaient la domination. C'est une dispensation auquel l'homme est Dieu. La dispensation de l'innocence, c'est une dispensation auquel tu es sans défaut. Adam et Ève, avant la chute, étaient sans défaut. Vous savez la raison pour laquelle Ève va toucher l'arbre et manger les fruits? Oui, nous savons, c'est le diable qui nous dit. Mais parce que Ève, même Adam, étaient comme des enfants. Si Adam et Ève savaient que si je mange réellement ces fruits, je vais mourir, ils n'allaient pas le manger. Mais comme ils étaient comme des enfants, ils n'ont jamais connu ce que c'était la mort. Voilà pourquoi, lorsque le menteur est venu dire, le jour où vous mangez, vous serez comme Dieu. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'être comme Dieu. Voilà pourquoi ils ont pris. Ils étaient comme un enfant, comme des enfants. Genèse chapitre 2, verset 25, nous lisons la parole de Dieu. Merci, servant de Dieu. Amen. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Et ils n'en avaient pas honte. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Maman, reprends-les encore. J'aime beaucoup ça, la parole de Dieu, quand c'est profond. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Donc l'homme et la femme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient pas honte. Donc, du fait qu'ils n'avaient pas des habits, merci, servant de Dieu, ils étaient nus, mais ils n'avaient même pas honte. Bien aimé, est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Vous savez, un enfant, même ici à l'église, si on commence à le déshabiller ici, il ne va pas avoir honte. Tu vas comprendre là où je t'amène. Vous savez, nous sommes tellement habilités où nous sommes focalisés à écouter des enseignements légers, qu'il y a des enseignements profonds comme ça. Il faut que tu puisses avoir l'oreille pour comprendre ce que Dieu veut dire. Bien aimé, un enfant, si tu le mets ici, même s'il est né là-bas ou elle est née là-bas, la petite fille ou le petit gars, je peux l'appeler, vas-y, viens. Il vient ici, elle commence à danser, tourner, il commence à danser. Il est nu. Et il ne va pas en avoir honte. C'est ça la perfection. Dans la perfection, on n'a pas honte de ce qu'on est. Non, je veux dire ceci à une personne, que Jésus a rétabli ta vie dans la perfection. Tu ne peux pas avoir honte de ton visage. Tu ne peux pas avoir honte de tes formes. Tu ne peux pas avoir honte de ton mari. Tu ne peux pas avoir honte de ta femme. Il y a des ceux-là, quand ils vont dans les fêtes, eh bien, ils vont tout seuls. Mais pourtant, c'est un diacre de l'église. Marié, où est ta femme? Écoutez bien ce que la pensée de Dieu veut dire là-dessus. La Bible dit, ils n'en avaient pas honte. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Dans la dispensation de l'innocence, l'homme ne sait pas ce qu'est la honte. Je suis en train de dire ceci. C'est l'histoire de la barre dans le rideau. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que ici, nous sommes avec Adam et Ève. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils faisaient. Pour eux, c'était bien. Parce que tout ce que Dieu a fait était bon. Ce que Dieu fait aujourd'hui dans ta vie par rapport à la dispensation de l'innocence, que tu puisses les retrouver même à cette dispensation. Parce que notre dispensation de la grâce a traversé au moins 5 dispensations déjà. Donc nous autres là, nous sommes au 6e dispensation. Nous avons cumulé les dispensations de Dieu. Donc
aujourd'hui, non pas seulement nous vivons la dispensation de la grâce, nous allons en parler, mais toutes les autres dispensations sont à nous déjà. Amen. Tout comme Adam avait péché, le péché a traversé 5 dispensations jusqu'aux dispensations de la grâce. Car par un seul, le péché est entré dans le monde. Ça a traversé les rideaux. Mais Dieu a dit, les ténèbres ne régnera pas toujours. La grâce doit traverser aussi le rideau. Amen, amen. Avance. Bien-aimés, la Bible nous montre qu'ils n'en avaient pas honte. Mais écoutez très bien. Un jour, ils vont manger les fruits. Et qui ne connaissaient rien. Et qui étaient parfaits. Vous savez, dans la dispensation de l'innocence, auquel Dieu t'appelle à vivre, même dans ce monde aujourd'hui comme ça, il y a des secrets. Nous allons toucher 3 choses qui énumèrent ce que nous sommes en train de dire ici. Premièrement, dans la dispensation de l'innocence, il y a la pureté qui est dedans. L'homme est pur. Adam et Ève étaient purs. Propre. Ça, c'est la nature que Dieu attend de toi. La pureté, ça veut dire quoi? Le fait d'être sans tache. Quand on te regarde, ne dis pas que c'est impossible. Parce que Jésus a rendu possible la vie de pureté. Dieu ne nous a pas appelés ou restauré notre vie pour que nous soyons encore dans l'impureté. Mais que nous soyons purs. Deuxième des choses, ils avaient une relation avec Dieu qui était parfaite. Ça veut dire, Dieu descendait dans Éden et parlait avec Adam et Ève. Amen. Dans l'innocence, il n'y a pas de choses auxquelles Dieu n'aime pas qui doivent se trouver dans la vie de l'homme. Amen. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Troisième des choses, dans cette dispensation de l'innocence, ils étaient en harmonie parfaite avec Dieu. Donc ils ne pouvaient pas soupçonner quelque chose de mal. C'est une des raisons qui la poussera à manger les fruits. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y a un menteur qui existe. Parce que lorsque Dieu parlait à l'homme, Dieu n'avait pas dit à l'homme, attention, il y a un certain diabolos quelque part. Dieu n'a jamais dit ça dans la Genèse. Parce qu'il ne voulait pas mettre à l'homme des doutes. Donc dans la dispensation de l'innocence, il y a sans aucun doute. Tout est parfait. Un homme m'a posé la question, pourquoi est-ce que Dieu savait que Satan était dans le jardin d'Éden? Il n'a pas averti Adam et Ève. S'il les avertissait, alors il devait leur donner la loi. Amen. Ah oui. Parce que ce que Dieu a créé, c'est à son image. C'est à sa ressemblance. L'image de Dieu est quoi? L'image de Dieu est la puissance. Il sait que même si le diable arrive, Dieu est puissant. S'il vient te tenter, selon son image, l'homme n'a pas été créé avec ses propres données, mais avec les données de Dieu, les données de la domination. Amen. Tu domineras sur tout, même sur les serpents. Donc je n'ai pas à te dire faire attention à celui que tu vas dominer. Ah oui, bien aimé. Rentrons dans la profondeur. Parce que le solo est Adam ou Ève. Et nous avons dit il faut donc compter dans les coups à toi et Amen. Dieu n'avait pas à leur dire. Il les a dit seulement, vous ne, quand à l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez point. Il ne leur donne même pas la raison. Et écoutez très bien, Adam et Ève ne vont même pas oser demander à Dieu ce que toi tu aurais fait. Mais pourquoi tu nous interdis ça? Adam et Ève n'ont même pas posé cette question. Parce qu'ils sont créés comme Dieu. Ils n'ont pas à poser des questions. Ce que Dieu dit, c'est Emouna. C'est ça, bien aimé. Les chrétiens d'aujourd'hui, on prêche la parole. Mais derrière, alors que le pasteur rentre à la maison, tu prends ton téléphone, tu appelles le pasteur. Mais pasteur, ce verset-là, moi, je n'ai pas vraiment cru. C'est mon verset. Comment tu peux dire ça, pasteur? Tu vois, mais moi, je crois que c'est comme ça. Frère, on va monter à pasteur. Ah!
doutes, papa. Non, mais tu vois, tu sais, je vais t'envoyer une vidéo. Un autre pasteur avait dit ceci. Toi, aujourd'hui, tu l'as contredit. Mais tu écoutes ton père ou tu écoutes l'autre? Les fidèles de l'église d'aujourd'hui, ils viennent ici, papa Roger, mon papa daddy. Ils vont là-bas, mon papa daddy. Qui est ton daddy? Hein? L'enfant a plusieurs daddy. Qu'est-ce que vous avez dominé? Quand vous avez dit sur papa, la ami balé. Quand vous avez dit sur papa, la maman. Ce que Dieu t'appelle aujourd'hui, c'est la dispensation de l'ignorance, de l'innocence. Pas de soupçon. Ce que Dieu dit, c'est Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous descendons doucement. Nous sommes dans les temps. Mais c'est qu'on comprend, c'est que la dispensation de l'innocence. Bien aimé, je peux bien survoler toutes les 7 dispensations aujourd'hui, mais vous n'aurez rien. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, parle de chaque dispensation dans sa profondeur. Amen. Pour que mes enfants se retrouvent. Ce que Dieu veut aujourd'hui que tu comprennes, c'est qu'en toi qui es né en Jésus, la Bible dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort, ainsi la vie est venue par Jésus-Christ. Et par sa mort, nous sommes ressuscités pour la perfection. Nous retournons à l'époque d'Adam. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui, en ce qui concerne la dispensation de l'innocence, il faut que cette dispensation soit dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas dire que non, moi, je n'ai pas vécu à l'époque d'Adam, ni à l'époque de Nabucodonosor. Tu as besoin de cette dispensation. Parce que j'ai dit qu'il y en a combien? 7. Comme par hasard, 7. C'est le chiffre de la perfection. Amen. Tu ne peux pas avoir dans les choses de Dieu 6 choses sans oublier le 7e. Tu ne peux pas vivre 6 jours sans vivre le 7e jour. Amen. Dieu est bon. Nous allons continuer. Comme j'ai dit, la dispensation de l'innocence était un état originel parfait. Adam et Ève n'avaient pas de péché. C'est ce que le Seigneur veut dans ta vie. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien aimé, quand bien même que nous disons que si vous avez commis le péché, vous avez un avocat auprès de Dieu. Certes, c'est vrai. Mais tu vas vivre en étant sans péché. Arrêtons un peu de mettre la pommade, oui, on va demander pardon. Certes, le Seigneur va pardonner, mais c'est que le Seigneur veut que tu comprennes que tu n'es même pas arrivé au point de lui demander pardon parce que tu es parfait. Eh oui, bien aimé. Jésus-Christ est l'exemple parfait de Dieu. Il a vécu sur cette terre. Lui aussi, il avait faim, comme toi et moi. Lui, la Bible dit, il a été tenté de toutes les sortes. De tout ça à monter. C'est pas moi qui ai écrit. Christ a été tenté de toutes les sortes. Non, je suis en train de parler ici de celui qui nous a ramenés à la perfection plus qu'Adam et Ève. Parce qu'Adam, la première tentation était seulement de manger les fruits. Mais Christ a été tenté de toutes les sortes. Pourquoi? Parce qu'il va mourir pour plusieurs. Adam et Ève sont morts pour leur propre péché à eux. Et ils nous ont légué ça. Mais Christ, qui n'a pas commis de péché, il est mort pour tout ce que nous avons eu. Amen. Afin que nous paraîtons purs et irréprochables. Adam et Ève dans les jardins d'Éden, avant leur chute, ils étaient irréprochables, innocents. Et nous maintenant, comme Christ a pris notre condamnation, nous sommes redevenus comme Adam et Ève et encore mieux. Amen. C'est quelqu'un qui comprend ça. Vous savez, lorsqu'une maison est construite, alors que ça commence à s'abîmer, le propriétaire arrive, regarde l'état de sa maison, il y a des fissures. Normalement, une maison qui commence à avoir des imperfections est censée être détruite pour qu'on puisse construire neuf. C'est ce que Dieu a fait. Vous êtes le temple que Dieu a restauré à la perfection par la mort. Il a tout démoli. Pour te donner la nature de celui qu'on ne peut pas démolir parce qu'il est parfait. Jésus-Christ. La Bible dit, lui qui n'a pas commis le péché, il s'est fait pécher
Qu'est-ce que vous voulez? Désormais, moi, serviteur de Dieu, moi, enfant de Dieu, je vise la perfection au nom de Jésus. La dispensation de l'innocence, c'est très costaud. Bien aimé, si tu es innocent devant Dieu, le paradis est ouvert pour toi. Parce que le paradis, ceux qui vont habiter là-bas, ce sont des innocents. Amen. Amen. Parce que dans l'Éden, pour vivre, il faut vivre en état de l'innocence. Si tu commences à rentrer dans la perfection, bah tu vas. C'est la raison pour laquelle Dieu va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Amen. L'église doit être parfaite, car Christ est parfait. Amen. Prêche, papa. L'église ne doit pas avoir de soupçons. Tu es là, tu soupçonnes. C'est le jeune amour de notre maman mystique. Avance, papa. Ah, la sœur là, c'est comme si. On a quoi ça, papa, maintenant, là? Non! Dans la profondeur de l'innocence. Écoute-moi le mot innocent. Ça veut dire qu'on ne trouve pas la chose qu'on lui reproche. Les enfants de Dieu, on leur reproche tout aujourd'hui. Frère, mais il a la fiancée ici à RCL. Il a une fiancée dans Boston. Il a une fiancée dans le combat spirituel. Où va la nani, frère? On a mis ça du trophée d'ailleurs. On a Abraham. Que tout n'a pas allé. Malgré Sarah, mais Dieu dit que Nani a gardé ça. Mon frère, la dispensation de l'innocence, c'est pour te rendre la perfection que Jésus t'a dit. Amen. Amen. La Bible dit l'homme et sa femme étaient tous les nus. Adam pouvait regarder Ève, c'était normal. Amen. 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 Et Ève aussi, des fois il regardait Adam. Adam il avait envie de faire pipi. Il fait pipi comme ça. Ève tout ça normal. Avance, papa. Où est-ce que je vais te... En fait, où est-ce que je vais te ramener? Je vais te ramener à l'idée que lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es racheté par Jésus-Christ, il n'y a plus de mauvaises idées en toi, ni de pensées mauvaises. Amen, amen, amen. Gloire. C'est ça l'innocence. Lorsque je dis que quelqu'un est innocenté, ça veut dire qu'on lui a reproché qu'il avait volé. Mon regarde, il n'a même pas volé. Eh bien, il est innocent. C'est ça Adam et Ève. Il y a une question que Dieu va poser à Adam et Ève. Lorsqu'ils pêchent, Dieu descend, n'est-ce pas? La Bible dit, avant même que Dieu arrive, Adam et Ève, après avoir mangé les fruits, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrent, mais est-ce qu'ils avaient les yeux fermés? Non. Ah oui. Laisse-moi t'ouvrir quelque chose. Leurs yeux s'ouvrirent, mais est-ce qu'ils ne voyaient pas? De quel œil on parle? C'est ce que je vais vous ouvrir aujourd'hui. Jésus-Christ nous a ouvert l'œil que Adam avait perdu. Parce que si tu veux regarder selon le monde, tu ne verras pas selon Dieu. Mais si tu regardes selon Dieu, tu ne regarderas pas selon le monde. Parce que Adam et Ève avaient les yeux pour voir selon le monde. La Bible dit, Ève a vu que les fruits étaient bons. Mais la même Bible, on dit que les yeux s'ouvrirent. Oh! Quel œil! Parce qu'il a déjà vu que, ou elle a déjà vu que le fruit était bon à manger, non? Donc l'œil était ouvert. Mais maintenant qu'elle mange, on nous dit, les yeux sont ouverts. On va la Bible que les n'importe quoi. Mais ça, c'est la pensée de Dieu. De quel œil on nous parle? Leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient tout nus. Il alla où? Se cacher. Dans les choses de Dieu, dans la dispensation de l'innocence, tu n'as pas à chercher à te cacher devant Dieu. Il faut être dans d'autres dispensations pour ne pas comprendre la volonté de Dieu comme Jonas, pour aller te cacher même dans la ventre du poisson. Bien aimé dans le Seigneur, regardez. Dieu descend, il regarde. Adam,
à quelle heure Dieu descend pour regarder un peu. Des fois, il attendait. Voilà, tout en étant abouré. Avant de prendre sa façon, c'est dire, oui, Ève, Père Azoya. Mais ce jour-là, Jacob, beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça aujourd'hui. Amen. Et quand Dieu arrive, certes, la Bible nous dit, Adam répondit, nous sommes là quand nous avons honte. Mais en réalité, c'était pas ça. En réalité, c'était quoi? Quand Dieu est descendu, il les a posé une question que la Bible a mal traduite. Ah oui, je vais vous les révéler. Après, je vais vous dire. Amen. Si vous passez à joie, si l'homme, tous autres amours, pour les arrêter que nous avons. Mais vous savez, la Bible a été traduite. Dieu a donné à chacun de nous des ministères. Mais surtout que dans la profondeur, ton péché n'est pas l'idée. Mais le but de péché n'est pas des amis. Tous autres que nous avons, et l'homme nous a pas le parler. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Écoutez très bien maintenant. Qui parcourait les jardins vers le soir. Parce que c'était une habitude pour Dieu. Et l'homme et sa femme s'est cachés loin de la face de l'Éternel. Dieu, non, loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Parce que d'habitude, c'est toi qui m'accueilles. C'est comme quand Trump a reçu notre président. Moi je l'aime beaucoup. Poutine. Il a reçu devant tout le monde. C'est celui qui vient qui est reçu. Amen. 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 C'est pour cela que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Mais ici, Dieu arrive. La personne qui avait l'habitude de les recevoir se cache. Parce qu'il a perdu l'innocence. Amen. Maintenant, il sait. Ça, on le touchera dimanche prochain. Amen. La dispensation de la conscience. Mais tout ça, on a l'innocence. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas à se cacher. Mais du fait qu'ils sont sûrs maintenant que la... Regardons un peu ce que je veux dire ici. La Bible nous dit ceci, dans le verset 9. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et l'homme répondit, j'ai attendu ta voix dans les jardins. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. C'est là où il y a un problème. Écoutez très bien ce que Adam est en train de dire à Dieu. J'ai entendu ta voix dans les jardins. Mais tu l'entends toujours. Il attendait toujours la voix de Dieu. Mais cette fois-ci, il y a une chose qui devient différente. Non seulement il attend la voix qu'il attendait tous les jours. Là maintenant on lui dit, et j'ai eu peur. Mais tu attends la voix de Dieu, tu n'as jamais peur. Bien aimé, je vais te dire une chose. Le péché, si tu vis dans le péché, la parole te fera peur. Amen. Tu vas même haïr la personne qui prêche. Tu vas dire, oh, papa Roger, il commence à prêcher mes problèmes. Comme nous avons l'habitude de dire aujourd'hui. Non, Dieu connaît ton problème. Ce que tu fais en cachette, Dieu peut le dire ici, à travers son nom. Personne ne m'a appelé au téléphone. Mais Dieu m'a soufflé ton problème. J'ai eu peur. Bien aimé, dans la dispensation de l'innocence, on n'a pas peur. On n'a pas honte. On ne se cache pas devant la présence de Dieu. Parce qu'on est Dieu, on est à son image. Toi, maman, passe ensemble dans la dispensation. Hein? Il passe ensemble, mais bon, ça. Hein? Toi, maman, passe ensemble. Il y avait un mode de dispensation qu'on va passer. L'homme est créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Donc Dieu crée, l'homme fabrique. Nous sommes des petits dieux. Et maintenant je vais aller pour dire ce que Dieu avait posé seulement
vrai comme question. Et l'Éternel, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est là où je vais revenir. Dans toutes les versions, on nous a dit ça. C'est vrai, mais ce n'est pas assez profond. Vous savez, Dieu, c'est la parole. Il sait qu'est-ce qu'il faut dire. Parce que, Genèse chapitre 3, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ce n'était pas ça vraiment que Dieu avait posé comme question. Dieu avait posé la question à Adam comme ça. Qui t'a appris que si tu es nu, c'est honteux? Parce qu'on n'a pas posé la question. Qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une nuance là très importante qui peut changer beaucoup de choses. Qui t'a appris que tu es nu? Non. Ils savaient qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Dieu, la question qu'il a posée dans les textes originaux, c'était qui t'a appris que si tu es nu, tu dois avoir honte? Parce que tu as toujours été nu. Non, je vais te dire ceci. Tu as toujours ce mari-là. Tu as toujours ces enfants-là. Tu as toujours ce travail-là. Tu as toujours cette situation-là. Tu n'en as jamais eu honte. Mais maintenant, pourquoi tu as honte de ça? On est mis qui t'a appris qu'avoir été nu, c'est honteux? C'est la question que Dieu avait posée à Adam. Et là, Adam va répondre. Est-ce que tu as mangé de l'arbre? D'abord Dieu dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a appris que si tu es nu, c'est honteux? Bien aimé, qu'est-ce que je vais toucher par là? Je ne veux pas aller dans cette texte, sinon l'émotion va me souffler. Ce qui se passe là, c'est quoi? C'est lorsqu'on est dans la dispensation de l'innocence, tout est bon, même si c'est mauvais. Parce que tu ne sais pas ce qui est mauvais. Maintenant, du fait qu'Adam et Ève ont été touchés, l'arbre de connaissance de bien et du mal, là maintenant, leur propre nudité qui s'est baladée partout de gauche à droite est devenue honteux. Amen. Amen. Voilà là le problème. Les enfants de Dieu, dans cette dispensation, ont le même problème. Nous avons Jésus, mais nous avons honte de lui. Combien se cachent aujourd'hui dimanche qui ne viennent pas devant la présence de Dieu? Parce qu'ils savent que Bazar qui a eu bien aimé, il y a beaucoup qui se cachent devant la présence de Dieu. Parce qu'ils savent qu'Abima il y a la battu. Tu viens à l'église, mais l'église ne va pas frère. Oh! Frère, tu viens à l'église, mais en fait, en réalité, attention, il y a rien. Mais il faut faire rien de nous. Non, Jésus, mais c'est moi. Wesh, papa. Et quand tu vois passer, l'église est linguistique. Wesh, papa. Avance. Dans la dispensation de l'innocence, que le frère ou la soeur ne soit pas là, Jésus est là. Et quand Jésus est là, tout va bien. Oh my God. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne te dis pas de ne plus regarder la sœur. Parce que moi je vous dis la vérité. Bien aimé, on est en sœur, nous sommes au roi. Alors on ouvre comme un camp, tout le monde sur l'église. Vous ne voyez pas des sœurs ici. La sœur est Dana. Calme. Ma sœur, tu ne vois pas les frères. Non, tu la regardes. En fait, c'est nous qui compliquons les choses. Nous croyons que Dieu, lorsque tu regardes la sœur, c'est le problème, moi, les tout ça, il m'a dit non. Qui t'a dit ça? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est moi qui ai écrit ça? Non. Alors, pourquoi tu vas chercher ailleurs ce que tu as chez toi? Oh, bien aimé dans le Seigneur, son monde c'est dans cette histoire. Nous, papa a dit, c'est papa.
le monde va couper. Dieu te bénira les jours où tu seras. Il y a des bénédictions que tu ne recevras pas parce que tu es encore seul. Ça attend que tu puisses avoir Adam ou Ève. Parce que, regardez très bien, Dieu a créé toutes choses avec elle. Adam est là, mais Dieu ne le bénit pas. Laisse-moi t'ouvrir ça. Quand Dieu a créé Adam, papa, s'il y a un problème dans son endroit, Dieu a tout créé. Il a vu que c'était bon. Il a dit maintenant créons l'homme à notre image. Donc ça veut dire l'homme est innocent et parfait. Mais il ne le bénit pas. On n'a pas dit qu'après avoir créé Adam, Dieu bénit Adam. Le moment où elle va en dire, Dieu a entendu. Frère, ça va c'est là. C'est là. Nous qui l'avons fait. Bien aimé, vous savez, moi qui vous parle, quand j'étais célibataire, parce que comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais en parler. Moi, quand j'étais célibataire, je n'avais pas une vie posée. Je me disais, mais comment tu vois les gens avec leurs enfants, des choses comme ça. Et mais moi, j'étais seul. Je n'avais même pas un travail stable. Sur la bête d'intérim, et quand elle n'a pas eu mon côté sous bien, elle m'a mis le côté. Moi, c'était comme ça. Mais les jours où j'ai vu Ève, maman Gisèle, bien aimé, j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu avait attendu Ève. La Bible a dit, après que Dieu a créé Ève, il l'a ramené devant Adam. Et Dieu les bénit. Pas Dieu lui bénit. Mais Dieu les bénit. Parce qu'il faut que tous les deux puissent avoir des substances pour soumettre la terre. Amen. Qu'est-ce que vous voulez, bien-aimé? Qu'est-ce que vous voulez? Bien-aimé, il y a des bénédictions que tu vas recevoir seulement les jours où Clémentine serait à côté de toi. Amen. Il y a des bénédictions que Clémentine tu auras que le jour où le frère Jean te demandera un mariage. Oui, bien aimé. Il y a des situations, si tu veux avoir la main de Dieu, il faut sortir de cette situation. C'est comme Abraham. Il est dans la Mésopotamie. Mais Dieu lui dit, je te bénirai à condition que tu sors de ta patrie. Bien aimé, Bima la vie à célibat. Bima. On va monter. Parce qu'il y a 49 millions de ça. So on va dire célibat. Aux Arabes, on dit célibat. Il y a des fois ça trompe. Hein. Le célibat c'est comment? Au moins ça fait 5 bols. Donc on a fait 5 bols. 5 mouvements là. Mouba va monter. Mazam va calme là. Donc, on a 5 petits. Yo peut faire. On a 5 jours. Les soins comme on a c'est des babords tout à l'heure frère. Mais ça va des babords. C'est la vérité. Vous allez voir autant. Yo mi Salomon 1000 morts. Mais bien aimé, tant que tu restes là, aux la Mésopotamie, la bénédiction qui t'attend à Canaan ne viendra pas. Amen. Tu peux manger chez Pharaon de la viande crue. Tu peux vivre, même t'asseoir sur le trône de Pharaon, mais tu ne mangeras jamais la manne. Amen. La manne nécessite assez que tu quittes le confort que tu as. Nous sommes dans la dispensation. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette dispensation? Amen. C'est une dispensation de la perfection. Pourquoi est-ce que je parle de la dispensation de l'innocence? C'est parce que Dieu veut que tu deviennes innocent. Que tu ne sois pas coupable de tout ce qui peut l'empêcher de te bénir. Parce que l'homme, lorsqu'il a reconnu qu'il était maintenant, en fait, il savait maintenant ce qui est bien et ce qui est mal, il a commis des péchés. Et Dieu va le sortir du confort de Dieu. Maintenant, l'homme, pour qu'il mange, il faut qu'il paie. C'est pour cela qu'il est écrit, à la sueur de ton front, tu mangeras. Le but de Dieu est que ce que toi tu cherches dans ces messages, hein, le but de ces messages est que ce que toi tu cherches, tu le trouves sans pour autant plonger dans la mission de tes. Amen.
Parce que lorsque Jésus arrive dans la piscine de Bethesda, cet homme est coupable. Mais Jésus a besoin de le rendre innocent. Il lui dit seulement, vêtu, être guéri. Amen. Oui, bien aimé. Parce que celui qui est en train de venir là, il voit un homme qui voit son état, comme Adam et Ève. Nous sommes nus et nous sommes partis nous cacher. Le paralytique de Bethesda connaît son état. Amen. Tellement qu'il est conscient de la fluide au diable. 39 ans d'après. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Le péché te fera traîner pendant 39 ans dans la piscine de Bethesda. C'est toi-même qui complique ta vie. Jésus est venu. Il nous a restauré la conscience, l'innocence par la foi. Certes, tu ne peux pas faire ce que Jésus a fait. C'est pour cela qu'il a fait à ta place. Afin que d'un juste et de pécheur que tu étais, tu deviens saint. Adam et Ève, dans la dispensation de l'innocence, ce sont des saints. En eux, il n'y a pas de péché. Amen. Maintenant, malgré cet état de l'innocence, cet état de la perfection, Adam et Ève, cet état de la bénédiction, être selon l'image même de Dieu, être capable de tout soumettre sur la terre. Non, je te parle. L'état que Dieu fait te voir, c'est l'état auquel rien ne peut te résister. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève sont les maîtres. Amen. Ce que Dieu veut, que tu sois le maître de toutes les circonstances de ta vie. Amen. Oui, bien aimé. Vous savez, si Dieu ne m'avait pas donné ce ministère, je ne vais pas venir à l'église et m'asseoir. Moi, j'ai été cherché. La Bible a dit, quand vous entendez la voix de Dieu, ne déçez pas votre cœur. J'ai entendu et je suis venu. Je dis, fais de moi ce que tu veux. Et quand bien même qu'il a fait et il a entendu continuer à le faire, ça me suffit plus. Mais comment boulimie à ma commande ça? Boulimie à ma commande ça. Ma commande ça, mais ton lettre, je mange. Le ventre spirituel commence à faire mal. Je t'avale encore. Je dis, et quand je suis comme dans mon centre, je me regarde, il centre à mon livre. On dit, yeah! Oh non, mais où ça, il centre à mon livre? Oui, mais, on a parlé depuis l'objet. Maman, quand tu es mort, à bête, il a tout pour moi, on a pris la téléphone pour le bandit. Oui, bien. Adam et Ève, innocents, ça veut dire parfait. Parce que dans la notion de l'innocence dans la Bible, je persiste et je signe. Ce n'est pas l'innocent dans le cadre mondain que tu avais fait quelque chose, on t'a innocenté. Non. Un innocent dans la Bible, selon la notion de Dieu, c'est quelqu'un qui est sans défaut. C'est quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions. C'est quelqu'un qui vit parfaitement, juste devant Dieu. C'est pour cela qu'on parle de la dispensation de l'innocence. C'était l'époque que Dieu avait disposée pour Adam et Ève. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, jusqu'aujourd'hui nous serons et nous serons toujours dans cette dispensation de l'innocence. On ne connaîtra pas ce que c'est le péché. On ne saura même pas tout le mal que nous sommes en train de vivre, toutes les situations difficiles que nous avons. Amen. Mais malgré cet état, l'homme a fauté. Comme je dis tout à l'heure, si Adam et Ève savaient ce que c'était la mort, ils n'auraient pas mangé le fruit. C'est parce qu'ils n'avaient aucune idée. Mais Dieu n'avait pas aussi à leur dire, attention, la mort c'est ça. Bien aimé, pour vivre de quelque chose ou pour savoir ce qu'est la chose, il faut la toucher. Donc Dieu n'avait même pas à leur dire, tiens, goûtez un peu la mort, ils allaient mourir. Mais la mort, en fait, c'est la conséquence de quelque chose de mauvais. En eux, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Comment vous voulez qu'ils comprennent que le jour où vous... Ils n'ont même pas posé la question à Dieu. Parce qu'il est dans la dispensation de l'innocence. Tu ne peux même pas soupçonner quelque chose de mauvais. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Mourir, c'est quoi? Non.
gobez tout. Oui et amen, la parole de Dieu. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Si j'étais Adam et Ève, bon, j'ai dit ça parce que moi je suis dans la dispensation et de la conscience. Je dirais, mais les jours où nous mangerons, nous allons mourir. J'allais poser la question à Dieu. Tu veux dire quoi par là? Parce que je ne sais pas si c'est leur mot. Mais ils n'ont pas posé la question. Et ils ont mangé le fruit les jours où ils ont été tentés. Et ils furent coupables. Ils sont sortis. Genèse chapitre 3, verset 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle en donna aussi à son mari. Alors les yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Pendant tout le temps auquel ils vivaient dans la dispensation de l'innocence, ils n'ont jamais su que il a fallu seulement aller toucher ce qui est interdit pour reconnaître que nous sommes nus. Bien aimé, des fois, ce que je me suis en train de te dire ici, tu n'as pas besoin d'aller avec ceux-là qui sont en train de boire pour que tu comprennes ce qu'est l'ivresse. Un enfant de Dieu, racheté par Jésus-Christ, lavé de toute soupçon, lavé de toute dispensation de la conscience, de gouvernement humain, ne peut plus aller chercher ce que Dieu n'a pas dit. On te dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas commettre l'adultère. Il ne faut pas aller essayer d'être adultère. Tu vas répondre comme Adam et Ève. Et tu seras chassé loin de Dieu. L'homme et la femme vont perdre, vont tomber. Amen. Et lorsqu'ils tombent, il y a trois choses qui arrivent lorsque Adam et Ève tombent. La première des choses, c'est la souillure. Ils sont souillés. Ils ont vécu toujours devant Dieu, sans propre. Il ne manquait de rien. Mais le jour où ils sont tombés, la souillure est rentrée. Vous savez, là, c'est la saleté. Hein? La souillure, la culpabilité. Ça veut dire qu'eux, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Ils n'en avaient pas honte. Mais maintenant, comme ils savent le bien et le mal, ils savent que la culpabilité coûte. Ça veut dire, vous entendez le mot coupable, culpabilité. C'est le fait de reconnaître que j'ai quelque chose de mauvais en moi. C'est ça la culpabilité. Tu as fait du mal à une personne, et des fois quand tu es tout seul, tu raisonnes, tu n'es plus bien. C'est ça la culpabilité. Adam et Ève se retrouvent dans la culpabilité. Cet exemple-là, on peut donner ça comme Adam et Ève. Quand l'innocence est perdue, l'homme essaie de découvrir sa propre mort, de ses propres moyens. Parce que quand Adam et Ève ont péché, ils vinrent eux-mêmes se couvrir avant que Dieu arrive. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il a fait quelque chose de mauvais. Il a commis le péché. Mais avant que sa conscience le repose, il est mort comme le gars de parents. Et donc il existe. Ça c'est des réparations. Seigneur. Quand passe ça, on a un téléphone, pasteur rouge, pasteur, ça boubé. Le pasteur ne sait rien, mais tu as même honte de parler avec le pasteur. Avance, papa. La culpabilité. Ce que Dieu fait aujourd'hui, bien aimé, que la culpabilité ne fasse pas partie de toi. Et pour que cela soit possible, c'est seulement Jésus. Jésus nous a rendu ce que Adam et Ève ont perdu. La dispensation. C'est-à-dire ce que Dieu a mis pour Adam et Ève, qu'ils ont perdu. C'est ce que Jésus est venu réparer pour nous donner. Bien aimé, il est possible qu'aujourd'hui, tu vives dans la dispensation de l'innocence. Oui, certes, nous avons les 6 dispensations avec nous. Mais nous devons prendre les 6 dispensations dans le sens positif et non négatif. Parce que dans la dispensation de l'innocence, nous voyons que l'homme est selon l'image de Dieu et il vit bien. Mais dans ces mêmes dispensations, c'est l'homme d'ailleurs lui-même qui arrête la dispensation de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme avec tout ce qu'il a mis, c'était pour l'éternité. Mais l'homme lui-même arrête les conforts de Dieu pour les conforts. Amen. Quand
ils n'ont pas été créés à l'idée qu'ils mourront un jour. Qu'ils vont chercher du pain à la sueur de leur front. Parce qu'ils étaient des dieux. Dieu ne manque de rien. Et ses enfants ne peuvent rien manquer. Voilà pourquoi c'est que le diable a pris Adam. Comme je vous ai dit, Adam et Ève éclairaient les gens. Mais le jour où ils ont mangé les fruits, bien aimé, les yeux ouverts d'Adam et Ève, c'est les ténèbres. Amen. Parce que leur éclat était parti les jours où ils ont touché l'arbre des connaissances du bien et du mal. Ils ne pouvaient plus éclairer. Dieu savait que si je les laisse dans les jardins d'Éden, ce n'est même pas moi qui va m'occuper d'eux, mais c'est seulement les dispositions qui vont s'occuper d'eux. C'est pour cela Dieu, pour que les dispensations qu'il avait mis en place pour Adam et Ève ne s'occupent pas de leur ôter la vie. Il maudit et même les dispensations. L'arbre de la terre ne te donnera plus de fruits. L'arbre est maudit. Parce que lorsque le maître est maudit, les élèves sont maudits. Amen. Quand le diable arrive à toucher papa et maman, les enfants sont cuits. C'est pour cela qu'il est écrit, ils frapperont les bergers et les brebis seront dispersées. Merci, Amen. Ils n'ont pas besoin de frapper les brebis. C'est pour cela, pasteur Roger, toi et moi ici, là, main dans la main, au nom de Jésus, les enfants sont protégés. Eh oui. Et lorsque nous mettons les faits avec nos équipes d'intercession, fire à côté. Amen. Parce que nous avons prôné la dispensation de l'innocence. Bien aimé, moi je n'ai pas peur dès que je suis là. C'est les autres qui vont avoir peur de nous aussi. Et nous, et non nous. Les gens n'ont pas vandalisé. Mais il y a des vandalismes autorisés dans la Bible. Jésus est mon passage qui vandalise. Mais les gens n'ont pas dans la Bible. Mais vandal autorisé. Soso peut être dans le temps. Les gens ne pas vandalisé. Amen. Tu es pas na beta katolo na zana nzambela to la beta kabali bon la mo zana nzambela vous savez mais vandal mo autorisé la chose nzambela tu vois italien c'est ça bien aimé. Je vais clôturer par là, nous allons comprendre continuer après. L'homme a perdu son innocence, amen. C'est là où il devient coupable. Ce que Adam et Ève ont fait, ils ont perdu l'état les plus extraordinaires auquel Dieu avait créé l'homme. Et Dieu ne veut pas que tu le perdes aujourd'hui. Parce que ce que Adam et Ève ont perdu, c'est Jésus qui est venu pour le retrouver. C'est là où je m'arrête. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtus. C'est pour cela que je vous ai parlé de cette part de la grâce. Ça n'a pas commencé. Nous sommes dans la dispensation de la grâce parce que la dispensation de la grâce commence depuis la naissance de Jésus jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Nous sommes dans cette période de la grâce. Mais la grâce, nous la voyons déjà ici. Parce que la grâce, ce n'est pas quelque chose que l'on dispose, mais c'est toute une personne. Dieu va fabriquer des habits de peau pour protéger la nudité de l'homme. Ça veut dire que Dieu a vu que tu es dans le mauvais. Dieu a vu tes péchés. Dieu a vu les choses qui te frustrent tel que tu es là. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des choses auxquelles tu échoues. Dieu, de la même manière, paradoxalement parlant, comme il avait fait avec Adam et Ève, certes, ils étaient coupables, mais l'amour de Dieu est plus grand que ton problème. De sorte que lui-même, il avait dit le jour où vous allez manger, vous mourrez. Mais il vient pour les couvrir. C'était déjà le signe du salut. Parce que les habits de peau, de quelle peau on parle ici? Dieu va prendre les habits de peau et les couvrir. On ne dit pas que Dieu a sacrifié, mais il les couvrit pour les protéger. Et quand la Bible dit que les jours où vous en mangerez, vous mourrez, c'est là où je vais m'arrêter. Est-ce que les jours où Adam et Ève ont mangé les fruits, ils sont morts? Non.
Dieu c'est un menteur. Les jours où vous mangerez les fruits, vous mourrez. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui. Pourquoi ils ne sont pas morts les mêmes jours? Parce que c'est seul. La Bible dit, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc quand Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez les fruits, vous mourrez, Dieu ne pensait pas à une journée de 24 heures. Parce que la Bible dit, un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Or, Dieu a créé Adam et Ève à l'idée de vivre éternellement. Mais maintenant qu'ils ont mangé les fruits, le premier jour commence. C'est tout. Adam et Ève, dans les jardins d'Éden, ils vivaient pour l'éternité. Le premier jour dans la calendrier de l'homme a commencé le jour où l'homme a mangé les fruits. Décomptage commence. Adam est mort à quel âge? À quel âge Adam est mort? Il est mort dans les 900 et quelques. Le même jour, il est mort. Parce que c'est selon la notion de Dieu. Un jour est comme 1000 ans. Donc Adam n'a pas fait 1000 ans. Il est mort le même jour. Bien aimé, c'est là où je m'arrête aujourd'hui. Nous allons continuer dimanche prochain. S'il faut que je clôture, je vais dire ceci. Jésus-Christ est le deuxième Adam. Comme l'Adam d'Éden a fauté, comme l'Adam d'Éden n'a pas su garder cette dispensation de l'innocence, de la perfection, de vivre comme Dieu, d'avoir tout en lui. Et il a embrassé, ou il a introduit notre dispensation. Christ est venu afin de restaurer ce que Adam avait fait. De manière à ce que, en Jésus-Christ, nous sommes redevenus parfaits. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que je touche Romains chapitre 5, verset 19. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs ou coupables. Par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus, beaucoup seront justifiés. Pourquoi? Parce que la dispensation de l'innocence, c'est la dispensation de la justice. Colossiens chapitre 1, verset 22. Christ nous rend saints, irréprochables et sans reproche. Ça, c'est ce que Christ nous a rendu. C'est ce que Adam avait perdu. Dans sa dispensation, il a perdu la sainteté. Parce qu'il a mangé les fruits des jardins. Il a perdu l'irréprochabilité. Il est devenu irréprochable. Adam et Ève. Dans ce qu'il a fait, il est devenu quelqu'un qu'on peut reprocher. Et Jésus est venu. Comme par un seul homme, la Bible dit, la mort est entrée. Par Jésus-Christ, la vie est redevenue. Et la vie en abondance. Comparable à la vie avant la chute dans l'Éden. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Il faut que j'arrête parce qu'on ne peut pas aller loin. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai donné des versets. Romains chapitre 5, 19, Colossiens 1, 22. Si Adam a été condamné avec Ève de sortir des jardins d'Éden, en Jésus-Christ, nous sommes habilités pour rentrer dans l'Éden céleste. Ah, bien aimé, j'attends ce moment. Si Adam et Ève ont été condamnés de perdre la nature de Dieu, en Jésus-Christ, j'ai retrouvé la nature de Dieu. Puisque la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que je ne peux pas en parler? Vous êtes des fantas. Amen au nom de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ma vie a changé. Je ne soupçonne plus rien. Je ne suis plus dans la dispensation de la conscience. Même dans la dispensation de la conscience, je sais distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce qu'on peut se lever? Tout simplement, on va s'arrêter là. Sinon, je risque de partir. Tous ces mois-ci, nous allons parler des dispensations bien aimées. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tous mes péchés. Oh, son nom